Bonjour et bienvenue à tous pour cette émission Vieux Canari Café Bon Soupe, diffusée en direct de Radio Côte Caraïbe et du Salon Guadeloupe Prestige, de la 17e édition du Salon Guadeloupe Prestige, depuis le Hall des Sports de Bouillante. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel au monde aujourd'hui et notamment à la Guadeloupe, le réemploi. Surtout quand on sait que nous sommes tous à peu près dans un cercle vicieux d'acheter, de jeter, de racheter, etc. Nous allons aujourd'hui nous demander si la solution réside dans le réemploi, comment faire du réemploi un véritable levier écologique, économique et social en Guadeloupe. Nous allons aussi nous demander comment ancrer justement le réemploi dans nos habitudes. Et pour cela, nous allons avoir le plaisir d'accueillir différents intervenants, dont notamment Jacqueline Pavilla à ma gauche et Lydia de l'e-confection à ma droite, qui sont toutes deux créatrices dans le réemploi. Nous accueillerons aussi par téléphone Béatrice Souillet, responsable de l'Admiral, un tiers-lieu hybride dédié à la mode, l'art et la déco récup, et Franck Fazian de Casabroc, acteur du réemploi en Guadeloupe. Mais avant tout, je vous invite à bien vouloir nous suivre en direct sur notre site internet www.codecaraïbe.com et à ne pas hésiter à partager sur les réseaux sociaux, Facebook, avec votre famille, vos amis, vos proches, et aussi à venir nous rejoindre ici à Bouillante pour cette 17e édition du Salon Guadeloupe Prestige. Nous sommes entourés d'une multitude d'artisans et de commerçants de la Guadeloupe qui sont prêts aujourd'hui à vous accueillir, à partager leur savoir, à partager leur création avec vous. Donc pour cette première partie, nous allons avoir l'occasion de discuter sur le réemploi pour le comprendre et comment l'intégrer à nos habitudes avec nos intervenantes, Jacqueline Pavilla et Lydia. Mais avant tout, nous allons avoir une petite pause. Bonjour, Radio Côte Caraïbe. J'ai confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Alors Lydia, Jacqueline, bonjour à vous deux. Bonjour. Morgane. Alors vous êtes toutes les deux actrices du secteur du réemploi. Déjà, je voudrais savoir un petit peu, est-ce que vous pourriez me présenter votre activité? Qu'est-ce que vous faites très concrètement pour être considérées comme des actrices de ce secteur? Alors moi, je suis, bonjour à tous, je suis Jacqueline Pavilla, je suis gérante de la structure Cosette Service. C'est une mercerie créative, c'est une jeune structure. Donc nous démarrons dans la question de la réutilisation des produits, des matériaux, mais Cosette Service, c'est une structure qui porte deux valeurs fortes, la question de la proximité et la question de l'économie solidaire. Et c'est dans ce cadre de l'économie solidaire que nous commençons aujourd'hui à réutiliser. Alors pour l'instant, nous le faisons avec deux matières. D'abord le jean, bon, on va y revenir, je pense que la collègue aussi est en plein dedans. Et puis les canettes, ce qu'on appelle les languettes de canettes de Coca ou de Fanta que nous utilisons. D'accord. Et Lydia, donc vous aussi, vous êtes un petit peu dans la mode et le réemploi. Donc alors, bonjour à tous, je suis Lydia Lacroix, lead confection. Alors moi, j'ai démarré pour le Covid. C'était vraiment, je connaissais rien dans la couture et j'ai voulu m'occuper. C'est que dans le temps, je faisais de la vannerie et je me suis retrouvée en situation de handicap, que je suis toujours. Et du coup, il fallait que je m'occupe l'esprit et c'est parti de là. Et après, j'ai commencé par du tissu coton, un peu tout. Et après, j'ai fait un tour autour de moi où j'ai vu qu'on jette beaucoup de choses qu'on peut réemployer. Alors du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas le jean? Alors du coup, je me suis mise à solliciter un peu partout des gens qui m'amènent du jean et je fais des sacs. Je fais plus du patchwork. Et donc, vous avez commencé toutes les deux un petit peu avec, on va dire, des motifs différents. Pour vous, c'était l'économie solidaire et pour vous, c'était un petit peu la récupération, le côté écologique. Oui. Je voudrais savoir
quelle est la définition pour vous du réemploi, puisque on voit qu'il y a différentes manières de rentrer dedans et en fait on se demande en quoi ça consiste réellement. Quelle est votre définition Oui, allez-y. Alors, moi, il me semble qu'il y a deux axes forts sur la question du réemploi ou de la réutilisation. C'est ce que je viens de dire sur l'économie circulaire, moi j'appelle l'économie solidaire, et puis sur la prévention des déchets. Parce que on connaît aujourd'hui, Morgane, tu l'as dit dans l'introduction, on a tendance à consommer beaucoup. Et donc maintenant la mode c'est on achète, on rejette dès que c'est à peine utilisé. Donc l'idée pour moi de l'économie solidaire, alors ça rejoint les deux, puisque en travaillant l'économie solidaire, ça permet aux personnes de consommer moins, à moins coût, et en même temps si on consomme avec des choses qu'on réutilise, on prévient aussi la question du déchet. Voilà, pour moi, c'est les deux axes forts de la récupération. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup jeter. On achète beaucoup, mais on jette beaucoup. Et des fois, ce ne sont pas des déchets qui s'évaporent, qui veut dire qui se dégradent. Alors ça reste des fois longtemps là et ça pollue la nature. Alors c'est vrai, autour de nous, on a beaucoup de choses, mais moi je dis aussi, il faut aussi se donner les moyens, et puis on pense qu'on ne peut rien faire de ces deux mains, mais à partir du moment qu'on s'y met là-dedans, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Et donc, en vous écoutant toutes les deux, on voit que justement, rentrer dans le réemploi, c'est une démarche qui se veut volontaire, mais on se demande surtout comment est-ce qu'on peut l'intégrer réellement à notre quotidien, comment est-ce que pour vous ça s'est effectué, est-ce que ça a été tout de suite par les sacs ou est-ce que vous avez commencé autre part? Moi, je ne veux pas dire que ça a été tout de suite par les sacs, moi c'est plus, ça m'a permis une rééducation. Parce que c'est vrai que quand on est malade, on est en situation de handicap, on reste toujours là, et puis on cogite sur sa maladie, on se dit pourquoi c'est nous et tout. Moi, c'est plus par rapport pour m'occuper l'esprit, pour aussi activer les membres et tout, et c'est comme ça que c'est parti. Il y avait une démarche, on va dire, de réinsertion Oui, parce que il y a eu un moment quand avant je venais la vannerie, j'ai dû fermer mon entreprise, rester pas mal d'années, disons à ne rien faire. Et c'est dur. Ouais. Alors moi c'est pareil, c'est-à-dire par les différents engagements que j'ai eus, que ce soit associatif, que ce soit politique, la question de l'anti-gaspillage, la question, comme vient de dire Lydia, le fait que plus on utilise des matériaux, et plus on le laisse un peu dans la nature, il y a ce qu'on appelle le carbone qui pollue la terre. Et cette terre, quel que soit là où on est, c'est quand même notre bien commun et qu'il faut y penser. Donc après, il y a des personnes qui ont des talents, comme Lydia. Moi, j'avais cet esprit en tête, mais je travaille en collaboration avec deux couturières et donc c'est une des couturières qui a cette compétence, qui a ce talent. Donc voilà, j'allie un peu les valeurs que je porte avec une collaboratrice donc qui utilise et qui fait de très jolis sacs en jean. Et puis c'est pareil aussi, je pourrais vous le montrer tout à l'heure, les canettes. Et c'est ce qu'on se dit, on a beaucoup de matière et on ne se rend pas compte. Les languettes de canettes de Coca, de Fanta, peuvent aussi également faire de très jolies choses. Et donc, ça nous permet... Alors, on va y revenir. Une des difficultés, mais Lydia pourra lui dire aussi qu'on rencontre, c'est que les personnes qui ont le talent pour le faire passent beaucoup de temps. Donc, ça a une valeur. Parfois, les gens peuvent trouver que c'est un petit peu cher. Mais en réalité, c'est pas si cher que ça parce que ça va durer beaucoup plus longtemps que les autres articles. C'est la question que j'allais vous poser à toutes les deux. Il y a beaucoup d'idées reçues concernant le réemploi. On se dit que ça va être cher. Donc elle nous montre un de ses sacs, une de ses créations. Donc il y a beaucoup d'idées reçues concernant le réemploi. On se dit que ça va être cher, que ça ne va pas être de bonne qualité, que c'est pas très hygiénique, etc.
est-ce que déjà vous avez beaucoup de clients qui justement sont intéressés par vos créations issues du réemploi? Et ensuite, comment justement vous essayez de changer ces préjugés qu'ils peuvent avoir sur la seconde main, sur l'économie circulaire en fait? Moi, je veux dire que des fois, c'est les clients qui nous donnent des idées. Des fois, j'ai commencé par des petits sacs. Après, ils m'ont demandé des sacs de plage. Après, je peux pas faire un sac pour faire leurs courses. C'est comme ça se passe. C'est plus les clients qui nous donnent des idées, ça nous cogite et puis après on travaille ça et puis on se rend compte que les gens ils aiment bien. Comme je dis que c'est vrai quand on fait le sac en jean, il faut faire quelque chose aussi proprement, il faut le renforcer aussi. Et c'est vrai qu'après j'ai des retours, ils me disent ah oui j'ai toujours mon sac ou bien et on peut le laver. C'est ça aussi. On peut laver le sac, on peut le réutiliser et ça dure longtemps. Alors exactement, je pense que très souvent on parle de l'innovation, mais l'innovation c'est ce que vient de dire Lydia en fait, c'est que lorsque nous sommes à l'écoute des personnes, les personnes nous donnent des idées et on essaie d'y répondre. Et moi c'est pareil, quand les gens viennent en me disant ah ben moi j'ai un jean, le jean est troué, je ne le veux plus, ou qu'est-ce que je peux faire avec, donc nous proposons de faire un sac. Et donc, c'est comme ça se fait, les gens nous emmènent. Alors, soit parce que les gens ont envie, le jean est encore bon, mais ils ont envie de changer de vie, de forme, parce que ça fait trop longtemps qu'ils l'ont. Donc, nous proposons de faire autre chose avec, soit une trousse, soit les porte-monnaies, soit un sac. Voilà. Donc vous remarquez que des changements justement dans les comportements des clients que vous avez, il y en a de plus en plus qui voilà. Alors très souvent les gens veulent, parce qu'ils veulent s'en débarrasser quelque part, mais il y a cette prise de conscience, on ne va pas le mettre comme ça à la déchetterie ou à la poubelle, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Et donc là on leur propose effectivement de faire. Alors c'est encore timide. Et puis, il y a des personnes qui arrivent et qui voient le sac, qui disent, ah ben dis donc, avec un jean, est-ce que je peux emmener mon jean? Pour moi, la question justement maintenant que je voudrais vous poser à toutes les deux, c'est, donc vous m'avez expliqué que vos clients vous apportaient beaucoup. Et on a vu aussi que ça vous demandait beaucoup de temps, d'énergie, etc. pour pouvoir faire chacune de vos créations. Mais comment est-ce qu'on pourrait justement simplifier ce processus de réemploi? Est-ce qu'il y a une manière de le simplifier pour que ce soit une pratique qui demande moins de temps, moins d'efforts et qui soit peut-être, on va dire, plus abordable à tous? Moi, je dirais pas moins de temps. Il faut déjà aimer ce qu'on fait, avoir de la patience et prendre du temps. Ce n'est pas la peine de faire quelque chose à la va-vite et pouvoir après le résultat, c'est pas joli, c'est pas bien. C'est pas une question, je dis quand même, c'est vrai qu'on prend beaucoup de temps, mais des fois il faut. Quand on fait quelque chose, pour que ça soit agréable à voir et tout, il faut prendre son temps. C'est ça hein, la vie. Hein? Il faut prendre son temps pour faire les choses. Et alors, nous, c'est vrai que nous, c'est à petite échelle. Hein? Donc, effectivement, il faut prendre son temps pour faire, qu'il y ait un rendu correct. Mais en même temps, je pense que c'est aussi une piste pour l'avenir, pour... petit à petit que les gens pensent à... Alors après, personnellement, pour Cosette Service, je ne sais pas si on sera en capacité de suivre, mais bon. Mais je pense qu'à d'autres artisans, il faut que petit à petit, ça devienne presque un réflexe de se dire, ben, avec telle chose, qu'à nous peut faire ça. Parce que au lieu de le jeter pour recycler, parce que là, nous, tous les deux, on est sur la question du tissu et puis les canettes. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire avec le fer, les ferrailles, avec les roues de voiture, avec les pneus, avec le bois. Et je pense que c'est peut-être en termes... Alors je vois qu'il y a beaucoup d'enfants au salon, voilà. Mais c'est aussi faire partir aussi dans les écoles, dans les associations, qu'on explique aux enfants que la réutilisation, c'est pas quelque chose de négatif, parce que on peut d'emblée dire ah ben bon c'est ça, pourquoi je... Mais je pense qu'il y a un intérêt, et si on arrive à le faire à grande échelle, qu'on arrive à avoir, parce qu'en fait, quand on fait vraiment la réutilisation, c'est tout un parcours, hein, voilà, de récupération, de tri, de pouvoir, parce que dans certaines matières même, il y a des matières qu'on ne peut pas utiliser. Ouais. Voilà, il y a tout un circuit, et je pense que en termes de formation pour les jeunes, en termes de formation
pour que les jeunes à l'avenir puissent avoir ça de manière naturelle, que c'est une réutilisation qui est saine et qui peut être productive pour la Guadeloupe. Et puis, moi je voulais dire aussi, ce serait bien aussi que nos jeunes aussi s'impliquent. Parce que nous, on va de l'avant, mais eux, ils viennent derrière. Il ne faut pas qu'ils croient que c'est quelque chose de négatif, parce que déjà, c'est quelque chose qui donne de l'emploi. C'est vrai qu'on nous dit que souvent, nos jeunes font des études, ils partent là-bas. Mais il faut que nous, en tant que grands et tout, leur montrer qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Et au lieu de partir, de faire des trucs aussi, de regarder, de prendre, de regarder ce que nous on fait. Et comme ça, de leur montrer aussi. Mais il faut qu'eux aussi s'intéressent à ce que nous on fait, que du coup, tout ce qu'on a ici, qu'on peut les réutiliser. Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui, c'est bien, mais c'est des petits, il faut montrer aux enfants, on ne peut pas tout jeter. Il ne faut pas qu'on jette aussi tout dans la nature. Il faut qu'on leur donne aussi des exemples, voilà, des bases aussi. D'accord. Et donc, vous disiez être à petite échelle, mais je pense que ce soit à petite ou grande échelle, les choses restent les mêmes. Quels sont les défis que vous rencontrez justement lorsque vous devez créer? Je crois que normalement, il y a une réglementation autour de l'économie circulaire. Est-ce que ça vous pose problème justement lorsque vous êtes dans votre processus créatif de savoir où est-ce que je vais devoir aller chercher ça? Est-ce que je peux utiliser tel ou tel tissu? Est-ce que ça rentre dans les normes que la loi me donne, etc. Oui, c'est vrai que, bon, je ne vais pas dire qu'on rencontre beaucoup de difficultés, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que le sac qu'on fait, mais il faut avoir le fil, il faut avoir des fois le tissu pour mettre à l'intérieur. C'est vrai, tout ça, c'est un coût aussi, hein. Ça ne coûte pas de sous. Bon, il m'arrive des fois que des mamies, des gens que je connais me donnent du tissu coton, je réutilise. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs de couture, c'est pas donné. C'est pas évident aussi. Et bon, moi, par rapport à moi, c'est de bouche à oreille. C'est des gens que donc, je leur dis de ne plus jeter vos jeans, de penser à moi. Et c'est vrai que automatiquement, les gens ils viennent, ils m'amènent du jean. Oui, alors, c'est pourquoi je pense, quelle que soit l'échelle, on contribue, même modestement, justement à faire penser, progresser un peu la question de la réutilisation. Mais pour l'instant, le fait qu'on parle que du tissu jean, il n'y a pas d'interdit. Mais à plus grande échelle, effectivement, il y a des règles à respecter. Nous, on n'est pas encore dedans, alors tant mieux. Mais voilà. Et effectivement, là maintenant, c'est aussi presque un appel qu'on fait de temps en temps. Que quand on a besoin de... Alors, il y a une chose aussi qu'on garde, c'est les chutes de tissu. Oui. Voilà. Donc, avant, peut-être, lorsqu'on faisait une couture, les chutes de tissu qu'on jetait, maintenant plus, puisqu'on en a besoin. Ça, c'est vrai. Soit pour faire les boucles d'oreilles, soit pour mettre dans le fond du sac. Donc, voilà, c'est des petites choses qui viennent au fur et à mesure en disant, ben bon, la prochaine fois, on fera plus attention. Et c'est comme ça que ça progresse. D'accord. En tout cas, par votre intervention, on a vu que justement le réemploi apporte de nouvelles façons d'entreprendre. Et ça peut commencer à petite échelle, mais après ça peut grandir. Et donc, nous allons passer bientôt à la deuxième partie sur, on va dire, le réemploi et justement la manière dont on peut entreprendre à travers ça. Mais avant tout, nous allons avoir une petite pause musicale avec la chanson « Un geste pour la planète » par Eddie Babel. Et nous serons rejoints par Béatrice Souillet, qui est une entrepreneuse éco-responsable et présidente de l'association Le Nouveau Mode, et aussi responsable de projet à l'Admiral. Donc, les arbres, la terre, notre environnement, le chlordécone qui nous empoisonne, nos déchets, nos souillures jetés dans la nature, canettes, plastique, pas très écologique, mauvaise attitude, il va falloir changer nos habitudes. Recycler, réduire et utiliser pour sauver la planète. Dis-moi, que doit-on faire avec les ordures? Il faut faire le tri sélectif. Pour se faire beau, arrêt au sol, mais ce n'est pas pratique. Pour la couche d'ozone, pour fond
falloir changer nos habitudes. Recycler, réduire et utiliser pour sauver la planète. Tu sais, Oui. les personnes qui conduisent nerveusement brûlent plus de carburant, Ah plus bon? c'est polluant. Roulez tranquille, ça fait faire des économies. Des règlements climatiques, des événements qui touchent la faune et la flore, la pollution. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Bonjour, c'est Brigitte Mamilone. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Rebonjour à tous, vous êtes en train d'écouter l'émission Vieux Canari Café Bon Soupe de Radio Côte Caraïbe en direct de la 17e édition du Salon Guadeloupe Prestige au Hall des Sports de Bouillante. Donc une de nos intervenantes, Lydia, va nous quitter aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Hein. Et vous pouvez la retrouver au Salon Guadeloupe Prestige. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, il fait chaud, tout le monde est de bonne humeur, il fait bon vivre. Donc venez nous rejoindre si vous êtes sur la Basse-Terre ou en Côte-Soulevant. D'accord, merci Merci beaucoup beaucoup et à puis vous. bonne journée. Alors, Madame Béatrice Souillet, entrepreneuse, éco-responsable, présidente de l'association Le Nouveau Monde et responsable de projet à l'Admiral, va nous rejoindre par téléphone. Madame Souillet, bonjour. Bonjour, bonjour les auditeurs et auditrices. C'est Béatrice Souillet, la présidente de l'association Le Nouveau Mode. Donc, Une consommation et des créations autrement, un nouveau mode de création et de consommation. est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler vite fait de ce que fait votre association? Alors, on va faire la promotion du secteur de la mode engagé je aux vous- conceptions. On je a vous- créé Alors, je ne vous entends pas correctement. Est-ce que vous pourriez vous déplacer un moment? Vous m'entendez mieux là? Ah oui, c'est mieux, c'est mieux. D'accord. Je vous disais que l'association Le Nouveau Mode, dont je suis la présidente, fait la promotion du secteur de la mode durable, éco-responsable et l'art engagé en conception. Ah, ça passe toujours en pointillé. Pas bien. Est-ce que vous pourriez vous déplacer de nouveau ou vous mettre à l'extérieur? Je ne sais pas. Alors là, vous m'entendez ou pas du tout? Oui, là, on vous entend correctement. D'accord, ok, bon, je vais rester là. Je vais juste bouger la chaise. Donc je reprends. Alors je dois reprendre. Oui, donc c'était un petit peu savoir un petit peu ce que fait l'association Le Nouveau Mode. Alors, vous m'entendez? Oui, je vous entends correctement. Allô, allô? Oui, allô? Je vous entends correctement, vous m'entendez? Alors là, je vous entends. Je disais que l'association Le Nouveau Mode, dont je suis la présidente, fait la promotion du secteur de la mode durable, l'art engagé et l'éco-conception. Et donc, vous êtes aussi entrepreneuse. Alors, j'ai créé ma propre marque qui s'appelle Siriké, qui est une marque qui allie sophistication et respect de l'environnement. Je suis aussi la responsable puisque le tiers-lieu, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends correctement, vous inquiétez pas. Alors, très bien. Je suis aussi, par le biais de l'association Le Nouveau Mode, la fondatrice du tiers-lieu l'Admiral. Au sein du tiers-lieu, donc on va sensibiliser les consommateurs comme les créateurs à consommer et créer autrement. Donc ça nous arrive de faire des sensibilisations grâce à des ateliers, des formations à l'extérieur, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Donc, pour vous deux, Madame Souillet et Madame Pavilla, pour vous deux qui êtes actrices du réemploi, est-ce que c'est un modèle économique qui est particulièrement pertinent à suivre, à adopter en Guadeloupe en fait? Pour moi, c'est assez pertinent. Je sais pas, je n'ai pas entendu l'autre personne parler tout à l'heure. Je vais peut-être lui laisser la parole et intervenir, ou elle souhaite. Non, allez-y, elle va prendre la parole après vous. D'accord. Pour moi, c'est pertinent parce que déjà, on utilise un peu moins nos ressources, les ressources locales. Ça crée des emplois et ça nous permet de sensibiliser déjà aux gestes éco-responsables dans un secteur qui est déjà le deuxième secteur qui pollue le plus au monde. D'accord.
Madame Pavila, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pertinent. Après, moi, je pense que ça va être sur la longue durée parce que il faut effectivement cette prise de conscience des habitants de notre pays pour penser que la réutilisation, c'est quelque chose de sain et quelque chose de bien. Mais effectivement, ça crée des emplois et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'autre intervenante Lydia. On sait aussi, plus on consomme, alors il y a la question de la vie chère qu'on pourrait aborder aussi, mais plus aussi on a des déchets et on sait que ces déchets peuvent polluer la nature. Donc c'est quelque chose de pertinent, c'est quelque chose qu'on doit continuer à éduquer, à travailler pour que nous puissions avancer, progresser. Et on parlait tout à l'heure aussi avec les deux intervenants présents en plateau, on parlait justement des idées reçues sur le réemploi et de la nécessité justement d'essayer de les déconstruire pour permettre l'émergence de la nouvelle économie autour du réemploi. Je voudrais savoir quelle est la perception que vous avez, vous, à le nouveau mode sur justement les idées reçues qu'ont les consommateurs? Comment est-ce que vous travaillez justement à leur faire comprendre que le réemploi, c'est pas quelque chose de mauvais? Alors déjà, nous, on tient à rappeler, souvent je tiens à rappeler aux gens qu'en fait, nous, on fait de l'upcycling, donc du surcyclage au sein de l'Admiran. Donc c'est apporter de la valeur à des vêtements des déchets textiles, des vêtements qui sont dans le placard depuis des années et que personne ne veut utiliser, soit parce que c'est trop petit, soit parce que c'est trop grand, ou ils sont déchirés ou autres. Il y a ça. Donc les gens doivent, en fait, il faut qu'on montre par étapes qu'on est parti du déchet pour obtenir quelque chose de plus joli. Donc prendre du vieux pour prendre de l'ancien pour faire du beau, pardon. Et une fois qu'on a montré à la personne qu'on a réussi à partir de ça pour obtenir ça, la personne a changé déjà sa vision de ce que c'est le réemploi ou l'upcycling. Après, moi, je tiens souvent à dire aux gens, écoutez, nous, on n'a rien inventé concernant le réemploi, parce qu'avant, nos anciens, les vêtements des enfants, ils les refilaient, redonnaient à quelqu'un qui venait d'accoucher, qui refilait encore à une autre personne. Ça, c'est du réemploi. C'est de la friterie, c'est de la seconde main. Donc, on n'a rien inventé. Là, en fait, on nous a tellement mis des idées comme quoi qu'il fallait acheter tout le temps, et parce que c'était pas cher, mais c'était pas de bonne qualité. Donc les gens achètent du tout et du n'importe quoi, et ils se disent voilà, je suis à la mode, alors que c'est pas très bon pour leur santé et notamment pour l'environnement. Donc il y a un gros travail de sensibilisation et de communication à faire sur le terrain. Mais alors, vous dites qu'il y a un gros travail de sensibilisation à faire, mais quand on prend l'exemple d'événements, vous parliez aussi des anciens, mais quand on prend l'exemple d'événements comme le carnaval, on voit que beaucoup de Guadeloupéens, justement, ont déjà adopté ce modèle de réemploi. En fait, la question, c'est comment, on va dire, faire en sorte que ces compétences soient disponibles et accessibles à tous, en fait. Alors moi j'ai une question parce que une question et une réponse en même temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, comme j'ai entendu l'année dernière qu'il y avait un concours dans le carnaval où il y avait un groupe qui a été disqualifié parce qu'ils ont utilisé un tissu qu'ils n'auraient pas dû utiliser, qu'ils l'avaient déjà utilisé. Moi, je trouve que ça c'est un problème. On ne peut pas demander aux groupes carnavalesques toutes les années d'acheter des nouveaux tissus. Ça, c'est pour moi être à côté de la plaque. D'accord. Donc, pour vous, justement, il faudrait qu'on ait toujours cette mentalité du réemploi dans toutes les situations, parce que c'est... oui, et puis ça va démontrer que le groupe, il est créatif, en fait. D'accord. Et pour vous, Madame Pavila? Moi, je pense effectivement, ça va aller en progressant dans la mesure qu'on est dans un système quand même de société qui a poussé et qui pousse encore beaucoup les gens à consommer et donc à acheter à outrance. Je pense que la Covid, même si ça a été, beaucoup de personnes ont souffert, la Covid aussi a fait prendre conscience
qu'on pouvait, parce que le témoignage de Lydia tout à l'heure, elle disait que c'était pendant le Covid, pour ne pas s'ennuyer, qu'elle a recommencé. Et je pense que les gens ont pu se rendre compte pendant ces 3 mois là où on était confinés qu'on pouvait faire des choses avec ce qu'on a. Et je pense que c'est par rapport à la vie chère, hein, chacun essaie de combattre la vie chère à sa façon, en se manifestant, mais je pense que l'idée aussi de permettre, même si c'est à petite échelle, que les personnes puissent réutiliser des choses, et en fait, comme elle dit, Madame Souillet, on revient un petit peu à l'ancien temps, hein, parce que c'est vrai que les parents, moi je me souviens, ma mère, une robe qui servait, il pouvait faire 2, 3 enfants, parce que quand on avait, la première sœur avait grandi, on faisait l'ourlet, et puis on mettait la robe après, tant que la robe était neuve. Donc, il y a quelque temps maintenant, on achète parce qu'il faut être, voilà, et il y a eu aussi cet esprit un peu, mais c'est un système hein, qu'on connaît, ce système un peu, bon, j'ai envie de dire capitaliste, où plus on achète, plus on se fait voir qu'on a ça. C'est les signes extérieurs, on dit, de la richesse, alors que peut-être à l'intérieur, on est en difficulté. Donc aujourd'hui, c'est de réconcilier les deux, c'est de se dire avec des choses. Par exemple, là, j'ai vu quelqu'un qui a le t-shirt du 17e salon, mais qui a fait quelques franges, qui a fait ce qu'on appelle le nom m'échappe. Oui, voilà, et que c'est très joli et ça sort de l'ordinaire par rapport aux autres t-shirts. Voilà, donc c'est petit à petit, il faut qu'on puisse prendre conscience qu'on peut réutiliser les choses. Donc il y a déjà eu cette prise de conscience, mais pour vous deux, comment justement on pourrait encourager les Guadeloupéens à changer de suite leur comportement pour réduire la consommation excessive et la pollution? Moi je pense qu'on ne peut pas forcer les gens, mais c'est des gens donnant l'exemple que les autres puissent voir. C'est en animant, comme tout à l'heure là, il y avait un atelier, c'est d'inviter les gens justement lors des différents ateliers à prendre conscience qu'il y a une autre voie, qu'il y a un autre chemin, et chemin faisant, les choses vont se faire. Parce que quand quelqu'un a une conviction très forte, on ne peut pas comme ça l'enlever. Quand on a une éducation aussi, c'est pas facile, mais en montrant l'exemple, en faisant comme maintenant toutes les questions, ben c'est pas Madame Souillet qui va me démentir sur la question des tiers-lieux en Guadeloupe. Les tiers-lieux, c'est un peu ça, c'est permettre aux gens de venir, d'apporter leurs compétences, d'apporter leurs talents, et c'est un peu ce chemin-là que COSET Service veut suivre aussi. Et est-ce que c'est un avis justement que vous rejoignez, Madame Souillet? Comment est-ce que vous, au sein de Le Nouveau Mode et de l'Admiran, vous encouragez justement les consommateurs à changer de comportement? Alors, la dame en question, j'oublie le nom, excusez-moi, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. En fait, il ne faut pas forcer les gens. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'on les force, parce qu'ils sont habitués à un certain mode de consommation et de vie comme ça. Et notamment, comme on touche, la consommation touche forcément à leur portefeuille. Et puis la vie est chère. On a le souci de vie chère ici en Guadeloupe, qu'il n'y a pas dans la métropole, même si c'est aussi cher. Enfin, c'est cher, mais pas autant que ça ne l'est ici. Généralement, les gens, quand on leur pose la question, mais pourquoi vous allez acheter dans les marques fast fashion, même ultra fast fashion comme Chine, ils nous disent souvent c'est parce que c'est pas cher et que c'est des beaux vêtements. Sauf que souvent je leur dis, mais écoutez, on va regarder une vidéo ensemble, on va écouter telle ou telle personne en disant, voilà, cette personne-là, vous avez vu, c'est pas de la bonne qualité. Vous achetez peut-être un vêtement de bonne qualité qui va durer, je sais pas, beaucoup plus longtemps, mais qui va coûter un peu plus cher. Tandis que si vous allez sur de l'ultra fast fashion, vous allez en acheter plusieurs et en plus ça va polluer. Ça sera pas intéressant pour vous au niveau santé, mais aussi pour l'environnement. Il y a un gros travail à faire. Après, je crois qu'il y a aussi un travail à faire au niveau de nos élus, que ce soit ici locaux qu'au national, parce que la loi anti-fast fashion devait passer au Sénat. Elle a été repoussée.
Je vois que Christophe Castagnier est devenu RSE pour Chine alors qu'il s'y connaît pas du tout. Ça, c'est du greenwashing, c'est faire de la récupération aussi. Donc, ils essaient de passer en force. Donc, en fait, les marques ou les acteurs engagés comme nous, on a encore, en fait, il faudra batailler encore. Donc, on essaye de le faire même à notre petite échelle. C'est pas évident, mais quand on y croit, donc on le fait comme moi. Donc voilà. Donc, moi, je dis souvent qu'une personne de sauver, c'est toujours une personne, c'en est toujours une, quoi. Et vous disiez que vous parliez du greenwashing, du fait que vous, petit entrepreneur, vous êtes toujours en bataille contre le greenwashing, donc le lavage de cerveau vert, disons, et la fast fashion. Mais je voudrais savoir comment, en fait, dans tout secteur, il peut y avoir justement des gens qui détournent l'objectif premier par exemple, du réemploi. Je voudrais savoir comment est-ce que comment on pourrait faire en sorte de s'assurer que le réemploi reste un véritable levier écologique et ne se transforme pas justement en alibi commercial, on va dire. Comment, en fait, il faut déjà que, je ne sais pas si une marque pendant des années pollue et balance des publicités à tout va en disant consommer, surconsommer, puis du jour au lendemain commence à devenir vert. Moi, je serais le consommateur, je me poserais des questions et j'enquêterais, entre guillemets. Je vais me renseigner sur la marque en disant, parce que ça peut arriver, je ne veux pas dire, en fait, on ne peut pas adopter les gestes éco-responsables du jour au lendemain. Il faut qu'on soit déjà éco-conscient avant d'adopter les gestes éco-responsables. Oui, moi je pense qu'on a déjà des signes, par exemple Guadeloupe Prestige essaie justement par son salon de mettre à l'honneur des personnes qui créent. Voilà, alors peut-être tout le monde n'est pas dans l'économie solidaire ou de la réutilisation, mais c'est déjà une démarche. Et je pense aussi, alors c'est peut-être aussi une piste de travail pour la Cour Guadeloupe, parce que on a cette association qui a été créée en Guadeloupe pour permettre aux différents tiers-lieux de se retrouver et d'avoir des projets. Et peut-être que là aussi, la Cour Guadeloupe peut permettre justement d'avoir un label, pourquoi pas, pour que les personnes petit à petit puissent découvrir la question de la réutilisation et du réemploi. Madame Souillet, vous qui travaillez dans ce tiers-lieu, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou sur Alors, je ne travaille pas à la Coupe Guadeloupe. Je suis la vice-présidente de la Coupe Guadeloupe, du réseau des tiers-lieux de Guadeloupe. Je suis juste la vice-présidente. C'est Fred Citadel qui est le président. Moi, en fait, par contre, je ne vais pas pouvoir vous dire quelle est la feuille de route de la Coupe Guadeloupe parce que c'est un réseau qui a été créé au mois de décembre, donc il est tout nouveau. Donc, on a des réunions à faire, notamment avec les membres du CA et les membres du bureau et les futurs adhérents. Pour voir ce qu'on va faire dans les quelques semaines à venir. Par contre, moi, je pourrais vous parler du PTCE, parce que le nouveau mode est un tout nouveau PTCE, qui est axé sur l'économie circulaire. Donc, nous, on va démarrer sur 3 points. Donc, fédérer les acteurs de l'économie circulaire sur le territoire. La deuxième chose, c'est de proposer d'accompagner et d'animer ce PTCE. Et le troisième volet, c'est de la création d'une filière qui est toujours axée sur l'économie circulaire. Donc moi, je profite du fait d'être avec vous, inviter tous les acteurs de l'économie circulaire qui sont sur le territoire à nous contacter. Je peux donner une adresse mail ? Oui, allez-y. Alors c'est ptce le nouveau mode @gmail.com. D'accord. Voilà, donc c'est un PTCE émergent axé sur l'économie circulaire. Donc avec ça, ça va changer la donne et toujours pareil, être sur le réemploi, le recyclage, créer une filière, créer des emplois et sensibiliser au maximum nos consommateurs locaux à aller sur un mode de consommation plus durable. D'accord, merci beaucoup. Et nous allons bientôt faire une petite pause, mais avant justement de faire la pause musicale et de vous quitter toutes les deux, je voudrais juste savoir quel avenir vous envisagez toutes les deux pour la Guadeloupe, pour l'économie circulaire, le réemploi. Moi personnellement, c'est
cette idée que je disais dès le début, hein, la valeur que je porte sur la question de la proximité, la question de l'économie solidaire, c'est une conviction profonde pour moi. Pour gagner sa vie, on n'a pas besoin de faire de profitation. Donc la question de continuer des prix solidaires, alors c'est un combat, hein, parce que c'est un combat avec les grossistes, c'est un combat de chercher les prix les plus bas pour pouvoir que les personnes puissent bénéficier. Mais en même temps aussi, tout ce qui est sur la question, je vois que ça monte en puissance puisque les gens nous emmènent maintenant, je disais tout à l'heure, des jeans, des rideaux parce qu'ils veulent plus utiliser et on fait bon usage. Donc l'idée, ça va monter et de rester toujours attentif à cette demande et pour pouvoir y répondre. D'accord, merci beaucoup. Et Madame Souillet, vous de votre côté, quel avenir envisagez-vous pour la Guadeloupe? Ah, comment? Il y a beaucoup de projets que je souhaiterais... alors, on a beaucoup de projets, mais c'est surtout être accompagné. On peut dire qu'on fait du social et qu'on fait ça aussi. Ben, moi, quand je me lève le matin, je ne me dis pas je vais gagner des milliards quoi, ou des millions. Je me dis, voilà, encore un jour où il va falloir batailler pour qu'on puisse essayer de démontrer que ce qu'on fait, c'est bien, en fait, que c'est un plus pour nous, nos concitoyens, pardon. Après, il faut qu'on soit accompagné par nos élus, en fait. Je sais qu'au niveau du conseil départemental, on a été accompagné pour la création des tiers-lieux, mais ce serait bien que d'autres structures, d'autres institutions puissent nous accompagner pour sensibiliser aussi les Guadeloupéens. À ce jour, vous trouvez qu'il n'y a pas encore assez de structures dynamiques et présentes en Guadeloupe pour l'économie circulaire, l'économie verte? Alors, il y en a. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a, mais la question, en fait, même par rapport aux tiers-lieux, c'est maintenant que les gens commencent à comprendre l'impact que peut avoir un tiers-lieu sur un territoire. Donc le Faire tiers-lieu, puisque c'est moi qui suis à l'initiative aussi de l'organisation de Faire tiers-lieu, a permis de mettre de la lumière sur ce qui se faisait notamment en Guadeloupe, au niveau des tiers-lieux, en Martinique, en Guyane et à Saint-Martin. Donc là, les choses sont en train de changer, puisque le Faire tiers-lieu, la thématique était sur la transition écologique et territoire. D'accord, d'accord. Donc les choses sont en train de se faire, peut-être pas assez vite pour nous, mais elles sont en train de se faire. D'accord, donc on garde espoir. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à cette émission. Et donc, Madame Pavilla, on peut vous retrouver ici au salon Guadeloupe Prestige pendant tout le week-end. Et vous, Madame Souillet, nous pouvons vous retrouver par votre association le Nouveau Mode, et l'Admiral, c'est bien ça? Voilà, le tiers-lieu l'Admiral. Merci à vous. D'accord, merci beaucoup. Nous allons maintenant faire une petite pause musicale avec Au nom de la terre, d'Eddie Babel. Et on revient. Une boule de feu nous envoie sa lumière, la lune qui guide la vie dans l'obscurité. Et Dieu créa les hommes pour habiter la terre. La nature si bien faite que la vie ne cesse de grandir. Les idées sont infinies, j'ai le pouvoir de construire et de détruire. Aurais-je le temps de corriger mes erreurs? Pour atteindre une démarche consommateur écolo, il faut l'aménager, cette mer porteuse de la vie, car elle est en danger. Son énergie est renouvelable, mais pas inépuisable.
Bonjour, c'est Brigitte Mamilone. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio nous. Alors, nous sommes maintenant en présence de Monsieur Piero Balthus, organisateur du Salon Guadeloupe Prestige, et de Brigitte Mamilone. Bonjour à tous les deux. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bel bonjour. Et oui, eh bien, je suis contente, Morgane, puisque effectivement, après cette belle émission sur le recyclage, la façon de réutiliser ce que nous avons, eh bien, nous sommes là pour dire que le salon se poursuit. Et c'est très intéressant parce que moi, je suis l'animatrice du salon. Et il y a à côté de moi le président, monsieur Piero Balthus, le président de l'association Guadeloupe Prestige. Bel bonjour. Quand nous fait bien Messi, bel bonjour tout le monde. On a bien démarré. Alors, nous-mêmes, nous pas attendre déjà tout ça monde. Mais là, j'ai presque rempli. Aujourd'hui, vous avez combien d'artisans de présents dans le salon? Alors, en nombre d'artisans, je ne sais pas, mais on a à peu près 80 stands bien remplis, même 88, je crois, si ma mémoire est bonne. Et franchement, à l'ouverture, on était déjà ébahis. Pourtant, on était à notre 17e édition, par la beauté des stands, par la diversité des produits, par l'engagement aussi. Et on dirait que tout le monde attendait ça, tout le monde était content à l'ouverture. Donc la thématique de cette année, c'est les jeunes talents, les talents de nos jeunes, pardon. Donc qu'est-ce que vous allez nous proposer durant ce week-end? Eh bien, déjà le talent de nos jeunes, puisqu'il y en a, je crois qu'il y a une bonne dizaine qui exposent cette année. Et surtout le talent des jeunes pour pousser d'autres jeunes à venir au salon, d'autres jeunes à se mettre à l'artisanat. D'autres jeunes à se mettre à créer, puisque en général dans l'artisanat il n'y a pas de chômage. Alors en tout cas les gens effectivement comme l'a dit Pierrot sont présents et on invite encore tous ceux qui peuvent à venir nous rejoindre puisque 3 jours et l'association bien généreuse cette année puisqu'il y a des bons d'achat qui sont offerts, des plantes qui sont offerts aux visiteurs et vraiment sur cette journée il va y en avoir. Alors on a une 60aine de plantes de chez nous bien sûr et de plants d'arbres fruitiers de chez nous. Et puis pour ceux qui n'ont pas à planter, il y aura une 40aine de bons d'achat de 10 € aussi à gagner le vendredi et on s'en sert le vendredi même. Voilà, ça va valoir le jour même. Voilà. En tout cas Pierrot, c'est vraiment c'est la 17e édition et donc les artisans sont là. Alors vraiment on retrouve un peu de tout corps de métier, comment dire, le bois, les plantes médicinales, la mode, la création, vraiment un peu de tout. Tous ceux qui produisent chez nous, tous ceux qui créent chez nous sont là aujourd'hui. Ils viennent de Saint-François, ils viennent d'Anse-Bertrand, ils viennent de Vieux-Fort, ils viennent de Marie-Galante, ils viennent de Sainte-Rose. Aujourd'hui, je le répète, Bouillante, c'est la capitale de la Guadeloupe. Ce sera pareil demain et dimanche, Bouillante sera capitale de la Guadeloupe toujours. Alors, il y a aussi un événement, Morgane, c'est concernant la tombola. Ça, c'est très important. C'est une belle action de solidarité. On peut lui interpeller sur ça, M. Balthus. La tombola qui existe depuis la création du Salon Guadeloupe Prestige. Alors, comme je dis souvent, c'est pas spécialement la tombola, mais c'est l'aide que vous allez amener en mettant 3 €, 6 €, 9 €, 12 €. Il y en a même qui achètent des carnets. À partir du moment que ce salon réussit, ça veut dire que tous ceux qui ont contribué en achetant quelques billets, c'est la réussite de vous tous. Donc, c'est la réussite de la Guadeloupe pour Guadeloupe Prestige. Et il n'y a pas que la tombola et les artisans, vous avez d'autres événements de prévus aussi ce week-end? Le premier événement, c'est le Salon Guadeloupe Prestige, c'est tous les artisans qui sont là et l'événement se passe tous les jours. Après, comme a dit Brigitte, on a de l'animation. Voilà, ce qui vient en complément. Voilà, alors l'animation, on a eu tout à l'heure un atelier de plantes médicinales. Voilà. À 13h30, nous aurons l'évasion musicale. Voilà, avec le K-Groove. À 19h, on doit récompenser nos jeunes talents. Et puis, important ce soir, la musique traditionnelle sera en hommage à Januel Cabarrus. Ah oui, donc, on vous invite tous à venir lui rendre un dernier hommage. Oui,
Januel, un artisan de bouillante qui a vraiment œuvré pour mettre en avant tout ce qui est le travail du bois, au niveau des jeux traditionnels, les cas aussi, ça qui est en nous, et aussi un auteur, compositeur, interprète qui créait beaucoup, il tenait sans Januel Cabarrus. Ah, mon cher, il fait un pile pour l'artisanat, il fait un pile pour la culture, il fait un pile pour bouillante, il fait un pile pour pays là. Voilà, en tout cas, vous l'aurez compris, hein, il faut venir nous rencontrer, il faut venir, ça se passe au Salon Guadeloupe Prestige, au Hall des Sports Gilles Échevin de Bouillante. Voilà, alors, eh bien, on dit merci. Morgane, je te laisse clôturer. On dit merci à tout le monde, à tous les auditeurs et à toutes les personnes présentes aussi aujourd'hui à ce salon. Et on vous invite à venir nous rejoindre ici à cette 17e édition du Salon Guadeloupe Prestige au Hall des Sports de Bouillante. Et aussi pour la radio Côte Caraïbe à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, www.radiocodecaraïbe.com. Et je remercie aussi toutes les personnes présentes à la technique qui nous ont accompagnés aujourd'hui pour cette émission et pour ce débat. Oui, merci à Do et à Luc et Jean-Luc Mamilone, voilà. Belle merci, puis nous voyons belle beau pour Myriam. Voilà. Merci à vous. Merci, au revoir.